Là, est-ce qu'il y a eu quelque chose parmi tes enfants, ta femme? Est-ce que ça a affecté, est-ce que ça a touché vraiment madame ou les enfants? La situation que tu traversais, cette période-là. Vous voulez forcément. En fait, tu sais, Mimi, je respecte mes papouas, le plateau. Je ne veux pas aborder un sujet et puis après on va dire, oh, il est jaloux, oh, voilà. En ce moment-là, des Bordeaux, il traverse quelque chose de très exceptionnel et on le soutient dedans. Tu comprends? Okay. Il a vraiment le vent en poupe. Il faut le pousser dedans. Vous l'avez remarqué que à chaque fois dans les commentaires, non, toi, débordez, toi. Oui, il y a un truc. Mais là, il ne s'agit pas de déborder. Certains disent que tu le soutiens avec hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Lui et moi savons qu'on a un contentieux. Tu comprends? Parce que, par la vérité, on ne s'est jamais assis. Tu sais, toi, Karina, c'est toi tout le temps qui appelle de Bordeaux pour essayer de régler les choses. On ne s'est jamais assis. Tu comprends? Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Il a fait une sortie qui m'a sali. Il m'a sali. On n'a pas eu le temps de régler. Ça dit que moi, je ne peux pas régler mes affaires sur les réseaux sociaux. Lui et moi, on a des années d'amitié. Tu comprends? Et ça a affecté ma famille. Parce que dans ses dits, il a fait revenir le nom de ma femme, de mes enfants. Il a dit des contre-vérités. À un moment, ma femme a perdu sa grossesse. Ma femme était en grossesse. À cause du stress, elle a perdu la grossesse. Je te promets. Tu vois, c'est la première fois que puisque c'est moi que vous invitez, je ne vais pas tourner autour du pot. C'est des choses qui m'ont affecté. Je dis, quand on a des années d'amitié avec des personnes, on a partagé des choses, on peut par intelligence tuer cette mauvaise graine et puis passer à autre chose. On n'est pas obligé d'être amis, mais on peut arranger les choses, mais on offre sans que la toile ne sache. Mais moi, il m'a exposé avec sagesse. Avec sagesse, il m'a fait passer pour voilà quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui est jaloux, qui est méchant et c'est resté sur toi. Hein? C'est resté sur moi. Je vois sur la toile. Déjà, j'avais demandé à Moulokoko et sa bande là d'éviter de parler de moi à leur émission. Mais je crois que je vais envoyer un courrier à leur grand patron. Oui. Leur demander, moi de Bordeaux, les Koumfara, ne parle plus jamais de moi. Que ce soit Karina. Karina, ta seule chance, tu es une femme. Et moi, je ne m'attaque pas aux femmes. Ta seule chance, tu es une femme. Je t'accorde ce privilège. Je ne vais pas t'attaquer. Moi, je ne m'attaque pas aux femmes. Non. C'est ta seule chance. Mais tes deux Tintins qui sont auprès de toi, il faut leur dire, moi de Bordeaux, il ne faut plus jamais ils vont parler de moi. Même ma musique, je ne veux pas entendre ça à leur émission. NCI, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Que se passe-t-il entre Débordé Likumfa et Moulokoko DJ? Entre Débordé et Moulokoko, le torchon brûle? Le torchon brûle. Mais qui a mis le feu sur ça alors? Je ne sais pas réellement qui a mis le feu. J'ai essayé de chercher hier, c'était assez compliqué. Les gars doivent faire attention, parce que je ne comprends pas. Et le torchon, c'est pour nettoyer, non? Bon, c'est pas pour mettre le feu sur ça, parce que quand vous mettez le feu sur ça, c'est pas bien, ça brûle. Aussi. Alors, peut-être pour la petite histoire que je connais, pour rappel, il faut dire que tout part de la sortie de Moulokoko DJ sur le plateau de Showbuzz. Moulokoko qui n'était pas sur ce plateau il y a 2 jours comme présentateur, mais comme invité. Ok. Voilà, donc il fallait dépaporiser, il fallait casser les papos. Et bien sûr, vous savez, pour ceux qui suivent l'émission Showbuzz, que quand vous êtes invité là-bas, ça va prendre feu, littéralement parlant, bien sûr. Surtout quand vous avez des choses que vous avez gardées dans les placards. Donc, on lui a posé beaucoup de questions sur sa carrière. Semble-t-il Moulokoko a sorti un EP, donc il fallait qu'on en parle aussi. Et Moulokoko devait faire la promotion de Moulokoko. Voilà, exactement. Parce que c'est DJ qui est présentateur. Je ne sais pas si on l'appelle encore DJ Moulokoko ou Moulokoko simple, mais bref. Et quoi, il a fait aussi une collaboration avec Vanessa. Oui, avec Vanessa, oui. Ça a déjà franchi la barre du 1 million de vues. Wow, félicitations. Voilà. Donc, comme je disais, on lui a posé beaucoup de questions sur sa carrière. Comment est-ce qu'il est devenu présentateur? Bref, vous imaginez un peu les questions qu'on pose aux artistes normalement, parce que là, il était invité en tant qu'artiste et non en tant que président de la Papouasie. Et on devait le charger aussi. Et on devait le charger. Il ne fallait pas faire comme si. Il ne fallait pas faire comme si, que parce que c'est le président de la Papouasie, on va laisser. Non. Donc, Ozone a bien fait son travail avec Karina. Et puis la dernière, la nouvelle que je ne connais pas, du moins je ne maîtrise pas encore le nom.
Ils sont arrivés à une question où on va lui demander ce qui s'est passé, si à l'époque avait débordé le Kumfa, si aujourd'hui se parle et tout. Bon, Moulokoukou va dire qu'il n'est pas sur les réseaux, du moins, débordé du Kumfa et lui, c'est une très longue histoire d'amitié. Donc, en tant que personne majeure et tout, il ne se voit pas en train de ramener ses histoires avec des bordeaux sur la toile. Sauf que, question, on l'a un peu trop secoué. Et puis, il y a eu cette sortie-là où il nous a dit que... il a dit aux téléspectateurs, oh toi. Bon, nous qui suivions. Ah, ok. Voilà. Bon, nous bon. qui suivions. Non, haut les mains. Okay. Vas-y alors. Donc, où il nous a dit que, bon, à l'époque, Débordé du Kumfa avait fait des sorties sur lui et avait dit des choses et par la suite dit des contre-vérités, ce qui a un peu fragilisé son foyer. Il a parlé de la femme de Moulokoukou et malchance à cette période où Débordé fait cette sortie-là, la femme de Moulokoukou est enceinte. Oh là donc, là. ça lui a mis assez de stress. Oh là là. Elle n'a pas supporté la sortie de Débordé du Kumfa et par la suite, elle a perdu son bébé. Donc, apparemment, cette période de la vie de Moulokoukou, il n'a pas encore digéré ça jusqu'aujourd'hui. Et c'est en quelque sorte. Quelle était l'opportunité de cette sortie alors que Débordé est en train de préparer son spectacle? Et en fait, je vais y arriver. Okay. Je vais y arriver. Okay. Et en fait, c'est la raison principale pour laquelle Débordé du Kumfa et Moulokoukou ne se parlent presque plus. Oui, parce que j'ai vu une vidéo de Debodo, il y a de cela 1 an. Il disait qu'il ne va jamais accepter l'invitation de Moulokoukou pour assister à son émission. Jamais. En fait, cette vidéo, je ne pense pas que ça... Est-ce que ça date d'1 an? Je ne sais pas, mais ça doit être... Parce que moi, j'ai vu ça, je pense que c'est récent. C'est-à-dire que c'est par rapport à... Bon, du moins, il y a quelques mois. Oui, disons ça comme ça. Voilà. Qui ne va jamais mettre ses pieds à Showbuzz. Il a parlé de Ozone. Il n'y était pas déjà, donc voilà. il expliquait qu'il ne va pas aller là-bas. Bon, ok, moi la vidéo que j'ai vue, il a dit qu'il ne va jamais mettre ses pieds à Showbuzz. Il ne veut plus qu'on parle de son nom dans Showbuzz, que c'est fini. D'ailleurs, il va écrire une lettre au PDG de NCI pour lui demander d'interdire principalement à cette émission de parler de Débordé du Kumfa. Parce que Débordé fait d'autres émissions sur cette chaîne. Voilà. Il a dit qu'il ne veut plus jamais que à Showbuzz, que ce soit Moulokoukou, que ce soit Ozone, encore moins Karina, que ces 3 personnes mentionnent son nom, que c'est fini. C'est-à-dire que même s'il y a les clashs où on parle de Débordé du Kumfa, eux à Showbuzz ne doivent pas parler de ce sujet-là. Et lui, comment il peut, il est quoi pour faire ça? Je ne sais pas, mais je connais pas son affinité avec le PDG de d'NCI, mais il a dit que il va lancer quoi là, une pétition, voilà, pour qu'on on interdise, c'est ça non? Un peu, oui. Qu'on arrête cette émission. Parce que ça n'apporte rien de bon à la Côte d'Ivoire. Eux là-bas, je veux dire quoi, tous ceux-là qui travaillent autour de l'émission Showbuzz, ils sont seulement là pour créer les tensions entre les artistes, pour créer des palabres. Lorsqu'il y a une histoire dehors, ils vont seulement chercher à mettre le feu. Bref, c'est. Tu te rappelles de Fashion Police? Bon, oui, Fashion Police. Ou non, je parle de quelque chose que tu connais. Oui. Pendant que tu es en train de faire un truc que tu penses normal, agréable, d'autres personnes se fâchent. Il y avait beaucoup de personnes qui se sont fâchées par rapport à ça, hein, qui refusaient même d'être invitées à l'émission à cause de ça. Oui. Mais après, je ne sais pas si on peut analyser ça. On peut analyser en fait la sortie de Débordé. Bon, du moins, je raconte d'abord l'histoire. Donc, il y avait cette sortie-là. Et il faut dire que à ce sujet, donc, les fans de Débordé ont sorti un communiqué pour demander non seulement à Moulokoukou de s'excuser en public parce que les gens... Après sa sortie. Après la sortie sa sortie sur son émission. Voilà, après la sortie de Moulokoukou et même celle de Débordé, il faut dire que finalement tout le monde soutient Débordé Likumfa. Voilà. Pratiquement personne n'est avec Moulokoukou. Voilà, communiqué Força Déborda, communiqué chers Ivoiriens et fanatiques. C'est avec beaucoup d'émotion et de sincérité que nous nous adressons à vous ce soir. Sur cet extrait vidéo de l'émission Showbuzz, des propos accusateurs à l'encontre de l'artiste Débordé Likumfa ont été tenus par Moulokoukou lors de l'émission Showbuzz. Nous tenons à vous rassurer, ces paroles ne reflètent en rien l'artiste, ni comme artiste, ni comme être humain. Nous ne souhaitons ni alimenter une polémique stérile, ni entrer dans un conflit qui détournerait
notre énergie de ce qui compte vraiment, que l'artiste vous offre le meilleur de lui-même sur scène. Son parcours, ses engagements et sa musique témoignent de ses valeurs et de l'amour qu'il porte à son public, à sa famille artistique et à tous ceux qui croient en la beauté du partage à travers l'art. Aujourd'hui, l'artiste de Bordeaux Likumfa a choisi de se concentrer sur l'essentiel et prépare avec tout son cœur ses prochains concerts le 8 et 14 décembre qui seront des moments de communion et de joie et de célébration. Ces moments sont pour lui l'occasion de rappeler que l'art transcende les querelles, rassemble les âmes et guérit les cœurs. Il remercie infiniment celles et ceux qui continuent à le soutenir et à l'inspirer chaque jour. Votre amour et votre présence sont sa plus grande force. Fête à Abidjan le 20 novembre 2024. Je crois que c'est Força Débordage. Je pense que c'est l'équipe de production de Bordeaux. Et il faut dire que ce message a été relayé par pratiquement beaucoup de fans de Bordeaux Likumfa, demandant à la suite de ce communiqué à Mouloukoukou Didier de demander pardon à Bordeaux. Mais il faut dire que tout au long de l'émission, les gens ne se sont pas attardés aussi sur le côté artiste, Mouloukoukou Didier en tant qu'artiste. Ils ne se sont qu'attardés sur la partie où il a parlé de cette polémique avec Bordeaux Likumfa. Et même il est à rappeler que toujours pendant cette émission, il a dit qu'il ne ramènerait pas, parce que ce n'est que cette partie-là qu'on a sur les réseaux sociaux, la partie où il parle de la perte de son bébé lors de la sortie de Bordeaux. Mais il a dit qu'il ne ramènera pas cette histoire sur les réseaux. Et il l'a déjà fait. Bon, sans le vouloir, peut-être. Ça veut dire que le problème, il est bien plus grand. Non, je vais dire peut-être que c'est inconsciemment. C'est-à-dire qu'on l'a poussé, il a dit. C'est pour ça qu'il parle de l'opportunité de faire ce genre de déclaration. Voilà. Ou peut-être que c'est une façon à lui aussi de faire le buzz autour de son album. Bon, peut-être, c'est une éventualité. C'est une éventualité, oui. C'est peut-être stratégique. Mais dans cette vidéo, il a quand même dit, il a parlé de Karina Steele comme étant celle-là qui a longtemps joué la médiatrice entre Bordeaux et Mouloukoukou Didier. Apparemment, c'est elle qui a voulu éteindre cette braise-là qui sévit depuis des années entre Mouloukoukou et Bordeaux. Mais malheureusement, il n'y a jamais eu de réelle assise entre Bordeaux et Mouloukoukou, mais on espère que peut-être cette fois-ci ça va arriver. Bien que Bordeaux a demandé à ces 3 personnes que j'ai citées de ne plus jamais parler de lui. Ben bon, on espère que ça va se calmer. Il ne veut plus. Il ne veut plus, il a dit que oui. Donc on comprend bien que Bordeaux connaît très bien Karina Steele. Il connaît aussi bien Mouloukoukou, peut-être il a dit que Karina, si tu sais que je connais tes 400 coups, j'espère que quand on dit que 400 coups là, vous savez de quoi on a tenu parler. Je connais tes 400 coups. Mais après il a dit, moi j'ai apprécié cette partie. Il a dit que moi, Bordeaux, oui. J'ai apprécié cette partie. Il a dit, moi de Bordeaux, je ne m'attaque pas aux femmes. Donc pour toi là, vraiment, je te dépose à côté. Je vais m'adresser à Ozone et à Mouloukoukou Didier. C'est vrai que j'ai des choses te concernant. Je connais tes 400 coups, mais je ne m'attaque pas aux femmes. Et donc, je te dépose à côté. Mais bon, on attend. Tu aimes quand on dit ça aux femmes. Oui, mais naturellement. Oui, mais si c'est les hommes, tu vas dire que non, il faut parler. Naturellement, mais je tenais à préciser, Sénateur Baye, tout à l'heure, tu as dit que pourquoi est-ce qu'il a fait cette sortie alors que Bordeaux est en train de préparer ses spectacles. Oui. Il a dit lors de cette émission qu'il ne voulait justement pas parler de Bordeaux parce que Bordeaux avait le vent en poupe actuellement et qu'il fallait le pousser. Donc, il aurait aimé que les chroniqueurs, ou du moins ceux qui lui posaient les questions, évitent cette question-là. Mais il pouvait refuser de répondre. Bon, moi je me dis, vu l'émission, je me dis, il y a eu la pression, il n'a pas su se contenir et c'est sorti. Voilà. Et il devait se mettre dans cette posture d'invité et non de l'ancien présentateur. Parce que là, l'idée, quand on pose des questions aux invités, c'est qu'ils répondent. Il y a 1001 façons de le faire. On peut poser une même question, même 5 fois, pour tirer quelque chose, ou pousser l'invité à répondre. Il y a de la provoque. Bon, je sais de quoi tu parles. Maintenant, lui, il est présentateur de cette émission, il est sur le plateau, et quelque chose comme ça arrive, il pouvait simplement détourner cela en appréciant Bordeaux, son album, son single, et tu vois un peu ce que je veux dire. Il a fait, sauf que quand vous avez en face 3 personnes que
vous maîtrisez correctement. Et moi, il y a une personne en particulier que j'aime bien sur ce plateau parce que quand elle commence, elle ne lâche pas prise, c'est Karina Steele. Donc c'est elle justement qui l'a mis à mal parce que cette sortie, Ozone a essayé, n'a pas pu. Karina Steele est venue, elle a posé une question et puis bam. Elle a provoqué. Elle a provoqué et il n'a pas pu se ressaisir, il n'a pas pu se contenir et puis c'est sorti. Donc voilà. Tu vois que c'est Karina qui a cherché le problème, non? C'est quand même la mère on appelle ça comment? Des papos, hein, casser les papos, c'est quand même la mère. C'est elle qui a créé le problème. À côté d'elle, on a Paula dans une autre émission, mais je pense que ce sont les deux en Côte d'Ivoire. Quand tu veux parler Congossa, voilà. Il y a Karina Steele sur ce plateau et il y a Paula de l'autre côté. Paula même qui est au Cameroun depuis quelques heures. Et sur Yellow Broadcast, si tu veux parler Congossa, il y a Gaël à côté. Non, moi je ne fais pas le Congossa. Tu fais quoi? Ben, tu fais Congo Star. Donne les informations. Et le Congossa, c'est quoi? C'est parler du quotidien des stars. Ah, ok, c'est ça le Congossa. C'est ça. Donc, Karina Steele parle du quotidien des stars. Et toi, tu parles de quoi? Et tu parles des hier des stars. Bon, oh, d'accord. C'est bon? C'est bon. Ok.